La première fois que j'ai vu l'annonce, j'ai senti comme un courant me traverser. Chambre à louer, Croix-Rousse, calme. J'ai appelé. La voix qui a répondu était grave, prudente, fatiguée. Quand la porte s'est ouverte et que nos regards se sont accrochés, l'air s'est soudain épaissi. J'ai su que ce quart d'heure changerait tout, et que ce tout serait dangereux. Je m'appelle Julien Delcourt, j'ai 24 ans, et j'ai juré de ne plus laisser mon nom parler avant moi. À Lyon, au pied des pentes de la Croix-Rousse, une feuille froissée sur un panneau d'annonces a arrêté mes pas. Chambre à louer, quartier calme. J'ai composé le numéro. La voix avait ce grain des hommes qui ont trop porté. Vous pouvez passer ce soir. Quand Marc a ouvert, ses yeux ont glissé sur moi, avec une vigilance de père. Sa chemise roulée aux avant-bras, un souffle d'odeur de métal et de café froid, et cette présence compacte de ceux qui tiennent leur toit au prix de tout le reste. Derrière sa jambe a surgi Clara, 8 ans, un tourbillon de questions et un cahier de sciences à la main. « Tu es l'étudiant ?» J'ai hoché la tête. Nos regards se sont accrochés trop longtemps. Ses yeux sont restés sur les miens, un battement de cœur de trop. L'air a semblé se densifier, une chaleur skin to skin, sans qu'aucune peau ne se touche. J'ai respiré doucement pour ne pas montrer que mon pouls s'emballait. La chambre était simple, fenêtre sur les toits, lit qui grince, peinture qui s'écaille par endroits. J'ai posé mon sac comme on pose une promesse. Marc a dit « Le loyer, fin de mois. Je travaille à l'ONAC le jour, vigile la nuit. Si tu veux du calme, tu l'auras. » J'ai répondu « Je veux surtout être utile. » Le mot m'a échappé. Il a froncé les sourcils, puis a hoché la tête. Les jours ont pris un rythme discret. Le matin, je filais à Centrale Lyon. L'après-midi, j'aidais Clara à fabriquer des circuits simples, à comprendre pourquoi une LED s'allume comme une petite victoire. Le soir, la maison respirait au tempo d'une casserole qui chante et d'un parquet qui se plaint. Le monde s'effaçait, parfois, quand Marc passait près de moi pour attraper un verre dans le placard. Sa main effleurait mon épaule, un brushed against involontaire. L'air devenait lourd quand sa main s'attardait un instant de trop. J'avais envie de me convaincre que j'avais rêvé ce frisson, mais des frissons me parcouraient l'échine. Je ne disais pas que Delcourt est un nom qui fait trembler des salles de marché. Je me présentais comme un Julien très ordinaire qui fait des devoirs de maths avec une enfant et répare une prise qui saute. Marc voyait bien que le Wi-Fi soudain plus stable n'était pas un miracle. Il n'a rien dit. Son silence ressemblait à une faveur. Un soir, Madame Alvarez, la voisine du palier, a déposé un flanc encore tiède. Elle a serré le bras de Marc en chuchotant. On n'a pas besoin de comprendre pour être gentil. J'ai croisé le regard de Marc, un désir sans mots, un territoire où l'on n'ose pas poser le pied. Notre proximité avait quelque chose d'imprudent, comme au bord d'un orage. Quand il rentrait tard, je restais sur le palier, silence chargé, à l'attendre pour lui passer la clé que Clara oubliait toujours dans son sac. On se parlait peu, mais chaque seconde de silence brûlait plus fort que des phrases. Un soir, il a approché sa main de la mienne sur la rampe. Nos doigts ne se sont pas vraiment touchés. Un souffle, nos lèvres presque. Je me suis écarté, le cœur trop fort, à un souffle de franchir la ligne. Bonne nuit, Julien. Bonne nuit, Marc. La porte s'est refermée entre nous comme un couvercle sur une casserole qui déborde. Clara a décrété que nous devions aller à la Pride de Lyon. C'est pour mon exposé sur la diversité. Tu vas m'accompagner, n'est-ce pas? Marc a hésité, les mâchoires serrées. Je lui ai promis que ça serait doux, familial.
Et ce fut exactement ça. Des poussettes décorées, des drapeaux sur les balcons, des anciens militaires marchant ensemble, droits, fiers, apaisés. Je regardais Marc regarder le monde différemment, son visage se détendre, son regard s'attarder trop longtemps sur le mien, et la tension sans souffle nous entourait doucement. L'incident est arrivé en un claquement sec, à un quart de cette journée parfaite. Une femme en tailleur s'est figée, a levé son téléphone et a prononcé mon nom comme on soulève un rideau. Julien Delcourt. La photo a claqué. Les notifications ont commencé à tomber comme de la grêle. En fin d'après-midi, les messages s'empilaient. Sites financiers, comptes locaux, rumeurs. L'héritier Delcourt, vu à la pride avec un père célibataire et une enfant. Devant l'école de Clara, une caméra attendait déjà. Le soir, Marc m'a confronté dans la cuisine. Pas de cris, une voix grave, tenue. « Tu comptais me le dire ?» J'ai avalé ma salive. Chaque nerf s'est réveillé. Je voulais être vu pour ce que je suis, pas pour ce que mon père possède. Il a regardé la porte de la chambre de Clara. Ils ont appelé la directrice. Ils demandent si c'est approprié. Tu sais ce que ce mot me fait. Je savais. La honte est un costume qui colle à la peau. Je réparerai ça. Comment, Julien? Avec de l'argent? Ou avec la vérité? À mi-chemin, j'ai choisi. Je ne fuis plus. J'ai appelé mon père. Je n'entendais que le bourdonnement électrique du silence. Il a dit « On parlera demain, chez moi ». Je lui ai répondu « Chez moi, c'est ici ». Il a raccroché. La nuit suivante, il pleuvait sur la Croix-Rousse, ces pluies obliques qui font luire les pavés. Marc est rentré trempé. Nous sommes restés face à face dans l'entrée. Sa respiration sur ma joue a mis le feu à chaque pensée que j'essayais de contenir. Tout en moi appelait plus. Nos lèvres presque. La porte de Clara a grincé. Le moment s'est figé dans un calme dangereux. « Bonne nuit », a-t-il répété, plus bas. J'ai hoché la tête. Un désir suspendu, une frontière qui attire autant qu'elle interdit. Au matin, la rue s'était remplie de chuchotements. Une berline noire a glissé le long du trottoir. La sonnette a vibré comme une alarme. Marc a ouvert. Je me suis placé à côté de lui avant même de voir son visage. Mon père n'a pas eu besoin de se présenter. Son regard a balayé l'escalier, la peinture écaillée, mes baskets mouillées, puis Marc. « Tu rentres », a-t-il dit, comme on prononce un verdict. La signature de la fusion est demain. On ne peut pas se permettre ceci. Sa main a désigné la maison, Marc, Clara, et sans le savoir, tout ce que je commençais à appeler chez moi. La tension a grimpé, le monde s'est estompé autour de nous. J'ai senti mon cœur cogner trop fort. Marc ne m'a pas touché, mais j'ai senti sa présence comme une chaleur sous ma peau, une électrique spark prête à éclater. « Fais ton choix », a dit mon père, en se tournant déjà vers la voiture. Je suis resté dans l'embrasure, un souffle avant la ligne. Derrière moi, la chambre que j'avais apprise par cœur. Devant, l'ombre longue d'un empire. Entre peur et désir, j'ai ouvert la bouche pour parler. Et la sonnette a retenti une seconde fois. La sonnette a hurlé une seconde fois. Et j'ai compris que le danger ne venait pas seulement de mon père. Ce qui attendait derrière la porte allait décider de la forme de notre demain. La seconde visite n'était pas un voisin curieux, mais une femme du rectorat, venue vérifier un signalement. Quelqu'un avait écrit que l'environnement de Clara devenait perturbant. Marc s'est figé sans hausser la voix. La représentante a posé des questions froides. Chaque mot sonnait comme un coup sec contre la porte de la chambre où Clara lisait. Je me suis tenu près de l'entrée, le souffle compté. Quand la femme est partie, le couloir n'a pas retrouvé le calme. Il vibrait encore d'un jugement suspendu.
Marc s'est tourné vers moi. J'ai besoin que cette maison reste respirable pour elle. Je l'ai entendu. Ce n'était pas un reproche, c'était une prière. Mon téléphone vibrait sans cesse. Directeur de communication, banquier, message du groupe Delcourt. J'ai coupé tout. Puis j'ai proposé d'emmener Clara à l'école par une ruelle, d'appeler la directrice, d'écrire moi-même un courrier clair. Marc m'a regardé longtemps. Son regard a glissé sur ma main posée sur la table. Sa paume s'est approchée, puis s'est retenue. L'air a chauffé d'un cran. Mon cœur cognait trop fort, et j'ai su que la moindre proximité serait un pas de plus sur un fil tendu. « On fait comme tu dis », a-t-il soufflé. Le lendemain, j'ai rédigé une lettre pour l'école, simple et droite. Pas de nom célèbre, juste la réalité. Un étudiant qui soutient une enfant, un père qui fait de son mieux, une maison où l'on apprend à respecter. Au portail, quelques parents chuchotaient. Une mère a serré la main de Marc. « Je suis avec vous. » L'appui d'une seule voix a tenu tout l'édifice. Le reste de la journée, j'ai travaillé à la bibliothèque, incapable de rester immobile. La tentation d'appeler mon père me rongeait. À un quart de cette attente, j'ai reçu un message laconique. « Conférence de presse, demain, tu viens. » Je n'ai pas répondu. Le soir, Marc a préparé des pâtes. Clara a raconté une expérience de science en agitant les mains. Je riais, puis mon rire s'est accroché à quelque chose d'invisible. La fatigue dans les épaules de Marc, son regard qui pesait sur la fenêtre comme s'il surveillait une tempête. En débarrassant, nos doigts se sont croisés par accident. Sa main s'est attardée un souffle de trop. Une chaleur peau à peau s'est levée sans contact réel. « Merci », a-t-il dit. Un merci qui voulait dire « Tu tiens la rafale avec nous ». Je n'ai rien répondu, de peur que les mots fassent tomber ce fragile équilibre. Au milieu de la nuit, j'ai reçu l'appel d'un administrateur du groupe. « Ta présence est nécessaire. La fusion ne se signe pas sans le fils Delcourt. » Sa voix cherchait ma docilité ancienne. J'ai pensé à Marc, à Clara, à la sonnette du rectorat. Entre peur et désir de vérité, quelque chose s'est verrouillé en moi. Je viendrai si je peux parler. Silence. On avisera. J'ai raccroché avec une brûlure au sternum, comme si la pièce avalait mon oxygène. Le matin de la conférence, la ville avait une clarté de verre. Marc m'a déposé 2 rues plus loin. Dans la voiture, nos respirations se sont synchronisées. Il a posé sa main sur le frein, hésitant. Nos regards se sont accrochés, lourds d'un aveu que personne n'osait nommer. « Reviens entier », a-t-il murmuré. La phrase s'est imprimée sous ma peau. J'ai eu l'envie violente de franchir la distance et d'écraser ce silence par une vérité simple. Nos lèvres presque. Clara a tapé à la vitre. On t'attend pour le goûter. Le moment s'est arrêté net, suspendu en équilibre dangereux. J'ai souri, puis je suis parti. Au siège, tout sentait la logique froide. On m'a glissé des éléments de langage. On m'a placé sous des lumières trop blanches. À mi-parcours de la matinée, j'ai croisé le regard de mon père, impassible. Dans le couloir, une directrice communication a soufflé. « Tu t'installes près de Catherine, vous souriez. Tu remercies la presse, fin. » J'ai demandé. « Et si je dis autre chose ?» Elle a cligné des yeux. « Alors tu brises la ligne. » J'ai pensé. La ligne est déjà brisée. Sur l'estrade, les flashs ont frappé mes yeux. J'ai parlé du marché, des chiffres, des emplois. Les mots sortaient avec facilité, comme si mon corps connaissait encore la chorégraphie. Puis j'ai dévié. Avant de conclure, dans la salle, un froissement. Mon pouls battait trop fort. Le monde autour s'estompa. Je dois dire une chose personnelle et claire.
Je n'ai pas pu finir. Mon père s'est levé d'1 centimètre, un geste suffisant pour geler l'air. Après les questions, a-t-il coupé. Un mur. Je suis rentré avant la fin, incapable de respirer dans cette géométrie contrôlée. Devant l'immeuble, la pluie s'est mise à tomber, fine et froide. J'ai marché longtemps, jusqu'aux pentes. Quand j'ai poussé la porte, Marc m'attendait dans l'entrée. Le silence nous a entourés, chargés, vibrants. Il s'est approché d'un demi-pas. Sa respiration contre ma joue a mis le feu à chaque pensée. Dis-moi seulement si tu mens encore. Je l'ai regardé. Je ne mens plus. Demain, je parle, quoi qu'il en coûte. Il a fermé les yeux, et j'ai vu la tempête en lui se dégonfler d'un cran. Il a relevé la tête. Alors je tiendrai la porte. J'ai souri, le cœur en feu. La nuit fut courte. À l'aube, quelqu'un a collé une enveloppe sous notre porte. Un courrier de banque, sec, implacable. Une ligne surlignée, révision de conditions, risque de saisie si retard. Marc s'est assis, blême mais calme. Mon téléphone a vibré. Un contact interne m'envoyait un document. Une société écran absorbant des prêts du quartier, un lien avec la fusion. La preuve n'était pas totale, mais l'odeur était reconnaissable. Je tenais enfin la vérité qui me manquait, et je savais que la dire nous exposerait tous. La sonnette a retenti une 3e fois. « On ouvre ?» a demandé Marc. Ma gorge s'est serrée. J'ai hoché la tête. Nous étions à un souffle de franchir la ligne, et cette fois, c'est moi qui allais la traverser. Il suffit d'un micro et d'une phrase tenue pour que tout bascule. J'ai respiré, j'ai avancé, et j'ai dit la seule chose qui pouvait me rendre entier. La salle de presse respirait le contrôle. Je me suis assis. J'ai laissé passer 2 questions anodines. Puis, j'ai pris le micro. Je m'appelle Julien Delcourt. Je suis un homme qui aime librement, et je refuse que l'on m'emprunte ma vérité pour arranger des chiffres. Le choc a parcouru la salle comme une onde. J'ai posé la seconde pièce. Une structure liée à la fusion rachète en silence des dettes dans le quartier de la Croix-Rousse. Parmi elles, la maison d'un père seul. Je ne serai pas l'alibi d'une stratégie qui écrase. Les flashs ont crépité. Mon père n'a pas bougé. Ses yeux étaient un lac immobile. « Nous clarifierons », a-t-il dit au micro, voix basse, sûre. Le groupe ne pratique aucune manœuvre illégale. Quant à la vie de mon fils, je n'ai qu'un mot, respect. Sa main a frappé une fois le pupitre. Un début d'applaudissements. Une brèche s'ouvrait. J'ai senti mes genoux se ramollir, mais je tenais debout. Chaque nerf était éveillé. À la sortie, je n'ai pas fui les caméras. Je rentre chez moi, ai-je dit. Chez moi, la maison de Marc. Dans la voiture, les messages défilaient. Certains me traitaient de fragile, d'autres d'exemple. J'ai coupé tout. En remontant la rue, j'ai vu 2 petits drapeaux sur des balcons. Ce n'était pas grand-chose, c'était énorme. Marc nous attendait, Clara collée contre lui. Quand la porte s'est refermée, le silence a brûlé plus fort que des mots. Il a posé sa main près de la mienne sur la table. Chaleur entre nous, fragile et réelle. « Tu as fait ce que tu devais », a-t-il dit. J'ai répondu. « Et toi, tu as tenu la porte ». Au quart de cette trêve, l'école a appelé. Une réunion improvisée, des parents inquiets. Marc a voulu y aller seul. J'ai insisté pour l'accompagner. Dans la salle, l'air sentait la tension froide. Une mère a demandé si cette médiatisation n'allait pas nuire aux enfants. Marc s'est levé. Pas de colère, juste cette force droite qui ne lâche pas. Ma fille a appris ici à nommer le respect. Je vous demande la même chose. Une enseignante a pris la parole. Clara est une élève curieuse et bienveillante. C'est cela qui compte.
La salle s'est détendue d'un cran. Pas assez, mais assez pour respirer. Le soir, Madame Alvarez a accroché une banderole au balcon. « Bienvenue chez vous ». Quelques voisins ont pris le relais, modeste geste d'appui. Le monde autour s'effaçait, l'espace d'une heure. Dans la cuisine, nos épaules se frôlaient. Un effleurement, un souffle de trop. Ma peau a mémorisé la place des mains de Marc sans jamais les attraper. « Si je t'approche, j'ai peur de tout casser », a-t-il murmuré. « Si tu ne m'approches pas, j'ai peur de nous perdre », ai-je pensé sans le dire. Nous avons tenu ce fil. À mi-chemin de la semaine, j'ai reçu un courriel. Convocation au conseil. Discussion familiale. Mon père voulait me voir seul. J'y suis allé, la gorge sèche. Dans son bureau, pas de décors inutiles. Il m'a observé longtemps. « Tu as choisi ton camp », a-t-il dit. « J'ai choisi de ne plus me cacher », ai-je répondu. Il a pris un dossier. « Pour la structure que tu as évoquée, on ferme. J'en assume la responsabilité, et j'aimerais… » Sa voix a buté. « Je voudrais que tu participes à une fondation, pas pour l'image, pour réparer. » Je l'ai regardé, sidéré par cette faille soudain visible. « Si tu joues encore, je pars, » ai-je tranché. Il a hoché la tête. « Alors, on fait proprement. » Je suis ressorti avec une sensation de vertige. Dans la rue, la pluie fine renouait avec les pavés. J'ai couru presque jusqu'à la maison, ivre de fatigue et d'espoir. Marc triait du courrier. Il a levé les yeux. Nos regards se sont trouvés, un souffle avant de céder. Je me suis arrêté à un pas. Sa main a tremblé quand elle a frôlé la mienne. La chaleur a grimpé. « On ne peut pas », a-t-il soufflé, le front bas. Et pourtant, ma phrase s'est perdue. Nos lèvres presque, le monde réduit à un battement d'ailes. La clé a tourné dans la serrure. Clara, joyeuse, annonçait son dessin primé. Nous avons ri, étourdis d'être arrêtés, si net. La nuit, un message anonyme a glissé sous la porte. « Rentrez dans le rang, où la presse apprendra les horaires de Clara. » Marc a pâli. La peur, cette bête silencieuse, s'est assise entre nous. On alerte la police, ai-je dit, et on tient bon. Il a hoché la tête, mais je voyais l'ombre grignoter son courage. J'ai pris sa main. Non, pas vraiment. Je l'ai frôlée comme une promesse. On ne reculera pas. Au matin, une voiture noire s'est arrêtée en bas. Cette fois, mon père est sorti seul, sans escorte. Il a demandé à parler sur le palier. Sa voix était basse. J'ai signé la fermeture de la structure et j'ai créé un fonds pour les familles, comme la tienne, sans nom Delcourt dessus. Il a inspiré. « Je te dois des excuses, Marc. » Marc a soutenu son regard. Le silence s'est densifié. Lourde chose qu'on ne sait pas pardonner d'un coup. « On verra dans les actes, » a répondu Marc. Mon père a hoché la tête et je l'ai vu, pour la première fois, véritablement incertain. Cette journée aurait pu finir en paix. À la place, la rumeur d'une fuite interne a gonflé. Quelqu'un voulait me faire porter une faute imaginaire sur la fusion. Un piège. Je sentais l'étau. Marc l'a compris. « Si tu tombes, tout tombe », a-t-il dit calmement. « Je ne te laisserai pas seul. » Son épaule a effleuré la mienne. La proximité était dangereuse, et pourtant, c'est elle qui me tenait debout. Quand la nuit est tombée, on a frappé à la porte. 3 coups secs. Tout s'est noué dans ma poitrine. Je savais. La prochaine heure déciderait de ce que nous étions l'un pour l'autre, et peut-être pour longtemps. 3 coups. On ouvre, et le monde entre sans demander la permission. J'ai posé la main sur la poignée. J'ai senti ma peur et mon désir respirer ensemble. C'était un journaliste indépendant avec des preuves bricolées, capture d'écran incomplète, mails sortis de leur contexte. « Vous avez admis une manœuvre illégale »
a-t-il tenté. J'ai gardé la voix égale. Venez demain. Vous verrez les engagements publics. Ce soir, vous ne traverserez pas cette porte. Marc s'est placé à côté de moi. Sa présence a fait écran, simple et solide. Le journaliste a reculé, frustré, promettant un papier dur à l'aube. Après son départ, nos épaules sont restées alignées. Le silence chargé a brûlé. Mon cœur battait trop fort. « Je ne te lâcherai pas », a soufflé Marc. Sa main a glissé d'1 millimètre vers la mienne, un effleurement qui a mis mes pensées en braise. « On marche sur la crête », ai-je murmuré. « Oui, et parfois, on respire en haut. » Il a souri, bref, comme un soleil, derrière un nuage. Nous n'avons pas bougé davantage. Être tout près, sans franchir, était devenu notre science. Le lendemain, j'ai présenté avec l'équipe juridique un plan propre. Audit indépendant, fermeture des structures douteuses, soutien à des associations locales, aides aux familles. Mon père a pris la parole après moi. Pas de triomphe, juste une reconnaissance nette. Dans la salle, une tension s'est dénouée, pas entièrement, mais assez pour que l'air redevienne respirable. À mi-journée, j'ai reçu un message de la directrice. La réunion parents s'était mieux passée, et Clara avait été félicitée. J'ai marché vite jusqu'à l'école. À la sortie, Clara a couru vers moi, m'a donné un dessin où 3 silhouettes se tenaient par la main, sous un ciel bariolé. « C'est nous », a-t-elle dit. Mon cœur a cogné. Marc nous observait, 1 mètre en arrière. Nos regards se sont liés, lourds d'une promesse sans mots. Au quart restant de la journée, la rumeur du papier dur a grossi. Je redoutais la photo volée, la phrase déformée. La peur montait. Sur le chemin du retour, Marc a posé sa main sur mon avant-bras pour me retenir sur le trottoir. Sa main a tremblé. La chaleur entre nous a grimpé, chaque nerf en alerte. « Tu peux tenir encore ?» a-t-il demandé. « Si tu es là. » Il a hoché la tête, nos lèvres presque l'instant suspendues. Un bus a rugi. Le moment a reculé d'1 pas, comme honteux d'exister. Le soir, quelques voisins ont accroché des fanions. On a improvisé un chocolat chaud collectif dans la cour. Blagues basses et promesses de regarder les enfants. Une petite communauté s'agrégeait autour d'un cœur qui battait contre l'adversité. Dans ce cercle, Marc et moi avons trouvé une place qui ressemblait à un futur. L'air était encore chargé, mais il reniflait déjà la paix. La nuit, l'article est tombé. Il était moins violent que prévu. Une photo floue, des sous-entendus fatigués. En parallèle, 3 témoignages de voisins parlaient de bienveillance. Le commentaire le plus liké disait « Laissez-les vivre et occupez-vous des vrais problèmes. » J'ai ri silencieusement. Marc a poussé un long souffle, posant sa main sur la table, près de la mienne. Nos doigts se sont frôlés. Mon souffle s'est arrêté. « On sortira de ce tunnel », a-t-il dit. Au milieu de la semaine, mon père a demandé à rencontrer Marc. J'ai craint l'orage. Ils se sont retrouvés dans le salon, sans tape à l'œil. Mon père a parlé le premier. Je n'ai pas su être un père quand il fallait. J'essaie d'être un homme correct maintenant. Marc a croisé les bras, puis les a relâchés. Je n'ai pas besoin de vos excuses. J'ai besoin que votre fils respire sans payer l'oxygène. Mon père a hoché la tête. Une reconnaissance sèche. Ils ont parlé école, sécurité, horaire. Pas d'affection, mais un plan. Parfois, la paix commence ainsi. La fusion s'est signée proprement le lendemain, sans mise en scène. Je n'ai pas posé pour des photos. J'ai pris le métro, je suis rentré. Dans l'escalier, nos pas se sont rejoints. Marc m'attendait, avec 2 bols de soupe. « Raconte-moi. » Je lui ai tout dit, sans décorer, sans cacher. À mesure que je parlais, son regard s'est adouci.
et la tension a monté pour une autre raison. Nous étions là, vivants, entiers, à un souffle de franchir la ligne depuis des jours. Quand j'ai posé le bol, sa main a couvert la mienne une seconde, puis s'est retirée, tremblante. Le silence a crié. « Je veux » a-t-il commencé. Il s'est arrêté, regard vers la porte de Clara. Je ne veux pas trahir ma fille. J'ai hoché la tête. Nous ne trahirons personne. On avancera au pas de sa confiance. Il a fermé les yeux, une gratitude nue sur le visage. Alors reste. J'ai dit oui sans voix. Le week-end, la cour s'est remplie de voisins. On a ri plus fort que la rumeur. Clara a gagné un prix à la fête de l'école. Elle nous a fait lever pour saluer. Nos mains se sont frôlées en applaudissant. Une chaleur tranquille est restée. Le soir, j'ai installé un petit télescope dans l'angle du grenier. Pour voir haut quand en bas ça grince, ai-je dit à Clara. Elle a ri. En refermant la lucarne, j'ai senti Marc derrière moi. Sa respiration contre mon cou a embrasé ce que je tentais de tenir. Je me suis tourné. Nos lèvres, presque. 1 millimètre de nuit a tenu le monde en place. Pas encore, a-t-il murmuré. Tout en moi criait plus, mais j'ai accepté. Quand on a éteint, l'ombre entre nous avait la forme d'un avenir. Le lundi, un courrier officiel a confirmé l'arrêt des pressions bancaires. La maison tenait. Nous aussi. Je me suis surpris à sourire en faisant du café. La tempête s'éloignait. Et avec elle surgissait une autre question, plus intime, plus simple, plus vertigineuse. Il était temps d'y répondre. J'ai compris que la fin ne serait pas un tonnerre, mais une respiration. Pour la première fois, j'ai eu envie de parler bas et d'être entendu quand même. Nous avons décidé d'inviter quelques voisins, sans raison autre que remercier. La cour avait une odeur de sucre et de bois humides. Madame Alvarez a apporté un gâteau. 2 adolescents ont accroché une guirlande. Mon père est venu sans escorte, en retard volontaire, les mains vides, l'allure moins raide. Il a salué, simple. On aurait dit qu'il avait laissé son costume au bas de l'escalier. À 1/4 de l'après-midi, j'ai pris la parole, 2 minutes. Pas de tirade. Merci d'avoir tenu quand j'avais peur. On va continuer à faire les choses proprement. Audit soutient nos familles, fondation locale. On a applaudi, petit, vrai. Mon père a demandé le micro pour ajouter une phrase. Je ferai ma part, sans effacer la leur. Il n'y avait pas d'effet. Il y avait une décision. La lumière tombait quand Clara a sorti des feuilles. Cérémonie des promesses, a-t-elle proclamé. Elle nous a fait jurer de garder la cour ouverte, de partager des livres, de regarder les étoiles 1 fois par mois. Les rires ont roulé. Marc m'a jeté un regard qui disait « Voilà notre loi commune ». Le monde autour s'estompa un instant. Ma poitrine s'est ouverte comme une fenêtre. Plus tard, en rangeant des verres, nos doigts se sont cherchés. La chaleur entre nous a monté, calme et sûre. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, faire de la place pour soi quand on a une enfant. Ai-je dit. Ça ressemble à ça, a-t-il répondu, très bas. Il a regardé la porte. Si Clara te perçoit comme un pilier, alors le reste trouvera sa place. Un silence. Et toi? Il a souri, un souffle. Je t'ai perçu comme un pilier le jour où tu as dit ta vérité. À mi-chemin de la soirée, un vieux réflexe de fuite m'a serré la gorge. J'ai proposé de sortir les poubelles pour reprendre le contrôle de mes mains. Marc m'a suivi, 2 sacs dans les bras. Dans la cage d'escalier, nos épaules se sont frôlées. Chaque nerf était éveillé. « Je ne t'ai pas dit ça pour te faire peur », a-t-il soufflé. « Je te le dis pour que tu comprennes, j'ai envie de toi. Mais je ne veux pas que ça soit une étincelle qui brûle la maison. » J'ai hoché la tête. « Alors faisons de la place à un feu qui réchauffe. » Il a fermé les yeux.
un rire sans son au coin des lèvres. Dans le grenier, je suis allé régler le télescope. Les toits de Lyon respiraient comme une mer sombre. J'ai senti Marc arriver avant de l'entendre. Sa respiration près de mon oreille a mis feu à ce que je retenais. Je me suis tourné. Cette fois, nous n'avons pas fui. Nos fronts se sont touchés, nos souffles mêlés, nos lèvres presque, un souffle suspendu. « Tu es sûr ?» a-t-il murmuré. « Oui, tant que nous avançons au rythme de Clara et de nos promesses. » Il a souri contre ma peau. La minute s'est figée. Tout en moi hurlait plus. Mais nous sommes restés à cet endroit précis. Au bord, ensemble, un pas avant la ligne, sans la franchir. Et c'était assez pour ce soir. En redescendant, mon père s'apprêtait à partir. Il m'a serré brièvement l'épaule. « J'ai encore à apprendre », a-t-il dit. « On apprend mieux quand on regarde les mêmes étoiles », ai-je répondu en désignant le grenier. Il a suivi mon regard, hésitant, puis a hoché la tête. J'ai serré. C'était une promesse ou un vœu. Parfois, la différence n'importe pas. La cour s'est vidée lentement. Les tasses ont rejoint l'évier. Clara s'est glissée entre nous deux, somnolente, la tête contre mon bras. « On est une famille bizarre ?» a-t-elle demandé. Marc a ri. « Peut-être. » Je me suis penché. Les familles bizarres tiennent plus fort. Ses doigts ont serré les miens, et j'ai senti la chaleur peau à peau d'une certitude nouvelle. Quand tout fut rangé, Marc et moi sommes restés sur le seuil. Le silence a brûlé plus fort que des mots. Il a posé sa main sur mon torse, juste assez longtemps pour sentir mon cœur battre trop fort. Il l'a retiré, un peu tremblant. « On va y arriver », a-t-il dit, pas à pas. Dans la rue, une brise a soulevé les fanions comme des respirations. Je suis monté au grenier, éteindre la lampe. Par la lucarne, la ville étalait son murmure. Je me suis souvenu de la première annonce accrochée sur ce panneau, de ma peur d'entrer, de la porte qui s'est ouverte. Nous étions arrivés au bord, et nous avions choisi la vérité. C'est ainsi que commence une vie, par un pas tenu, puis un autre, par une main frôlée, puis une autre, par une promesse qu'on transforme en geste. Au moment de redescendre, j'ai entendu la voix de Marc dans l'escalier. « Tu viens ?» Je l'ai rejoint. Nos regards se sont liés. Un souffle avant la ligne. Ce souffle-là, désormais, était notre maison. Et pour la première fois, je n'avais plus peur d'habiter ce mot.